Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Né à Saint-Louis, Masoka, affectueusement appelé El Junior, est un jeune artiste photographe, réalisateur de documentaires autodidacte ayant plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. Masoka conduit depuis quelques années des travaux de recherche et de création autour de thèmes socio-environnementaux et culturels liés à la prise de décision politique du Sénégal. Il expose ses séries très remarquées par le public et la critique depuis 2016 à Saint-Louis. Nous faisons sa rencontre à la Biennale africaine de la photographie de Bamako, édition 2022. À suivre dans la pause d'art. Bonjour El Junior. Salam alaikum. Naka nga def Yvon? Yeah bro, merci de nous accorder cet entretien. Comment es-tu arrivé à la El Junior? Oui, donc, parce qu'après, en fait, au courant de mon cursus scolaire, de ma formation et tout, je pratiquais la photographie et la vidéo. Donc, je réalisais des photos, je réalisais donc des vidéos lors de nos activités en termes de sauvegarde, en termes de backup, que ce fibre-là commence à développer donc, comme une manière ou un mode d'expression, et que par la suite, au fil des années, que les choses passent, donc j'étais passionné parce que comme j'ai fait de la musique aussi, j'étais dans le rap et tout. Après finalement, j'ai un peu viré, donc c'est par la suite que la photographie et le cinéma sont devenus donc mes propres orientations que j'ai choisies pour exercer donc ça. Et donc je suivais les artistes en faisant donc leurs portraits, leurs musique, et qui me servaient donc de moyen de petite formation en tant qu'autodidacte d'une manière ou chose. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres photographes comme Khalid Dress, qui était donc un photographe d'Emmanuel Macron, que j'ai rencontré par la suite, que là je commence à découvrir l'art en fait d'une manière, que j'ai reçu une formation, et par la suite j'ai tracé mon chemin donc de travailler sur des sujets de mémoire donc par rapport au patrimoine d'une manière. Au-delà de ça, je travaille sur des sujets sociaux et environnementaux, donc une chose, et donc tout cela qui me définit moi-même donc en tant qu'artiste photographe. D'accord. Mais dis-moi, quand justement tu fais de la photo, tu dis que tu as beaucoup appris en autodidacte. Est-ce que tu avais des référents déjà, des photographes auxquels tu aspirais ressembler? Au début, en fait, à Saint-Louis, il existait des photographes pour moi. En fait, il existe des photographes, des doyens photographes, mais pas en tant que photographe d'art, en fait, d'une manière, parce que je sais qu'après, par la suite, il y en a certains qui étaient à Saint-Louis, mais qui sont plutôt partis. Mais il y en a certains qui ont décédé, mais par la suite, en fait, quand je suis devenu artiste, que je peux dire que je peux être on m'a considéré comme artiste là-dessus, que je commence à apprendre à nouveau, faire mes recherches, que j'ai découvert donc des grands photographes dans le temps qui ont fait donc même de la même période avec Malick Sidibé, donc comme Meïssa Gaye, donc qui est père donc de la photographie sénégalaise, et que donc qui est de Saint-Louis donc d'une manière à l'autre, et qui était dans une même génération que les Malick Sidibé, donc d'une manière. Et que même à Dakar, après, j'ai découvert qu'au Sénégal, il y a les Mama Kassé, donc tout ça, donc qui sont donc les emblèmes donc de la photographie sénégalaise d'une manière. Mais si je reviens à Saint-Louis en tant que tel, donc il y a le professeur Djibril Sy, qui est un professeur donc de photographie, qu'on peut dire un des référents, et Adama Silla, donc qui faisait du travail d'archivage et de trucs, et que donc en fonction, parce que ça je l'ai découvert au cours donc des choses. D'accord. Donc il n'y a pas une école de photo, voilà. Non, il n'y a pas une école de photo. Donc même l'université Gaston Berger qui existe là-bas ne forme pas de photographes. Non. Ils forment des cinéastes, ou sinon ils forment des médiateurs culturels, donc voilà, mais pas de photographes comme existe au Mali en fait. À quel moment toi-même tu t'es défini comme
artiste photographe, comme photographe auteur? Parce qu'une chose est de filmer comme ça pour se faire plaisir, pour accompagner des amis, mais décider d'avoir un discours qui est porté par la photographie, il y a quand même un certain... Je crois bien que, en fait, j'avais peur au début, donc, de m'exprimer, de sortir, mais tout le temps, ce que je considérais, ce travail que je menais, devait aboutir à quelque chose. Donc, même si je suis des artistes d'une manière, ça devait avoir une finalité. Si je suis un dégât chez moi, que ce soit les déchets plastiques qui envahissent la ville d'une manière, c'était une forme d'acte lumineuse, mais ça devait aboutir à une réflexion donc d'une manière. Et que c'est en 2017 que j'ai eu, donc en fait, j'ai pris mes engagements de sortir, que voilà donc le travail que peut-être que j'ai mené dans ces 5 dernières années sur l'environnement, que je devais poser des questions, poser des préalables d'une manière, et que là de proposer ça à l'Institut français de Saint-Louis, et qui ont trouvé donc un projet magnifique, et que c'est là où ma carrière est partie. Et par la suite, après j'ai reçu d'autres formations comme Mona Karaï qui m'a encadré, donc voilà, et finalement je suis revenu j'ai eu mon premier séjour donc à Bamako, donc c'est comme ça que les choses, mais c'est en 2017. Ton regard sur la société, tu parlais tout à l'heure du traitement des déchets dans la ville, etc., qui aboutit à cette exposition. Est-ce qu'à ce moment, c'était les seuls sujets qui t'intéressaient à ce moment-là? Non, c'était pas pour moi. Je dis souvent que le photographe, c'est un observateur. Mais il fallait s'y faire par étape. Donc, ce n'était pas seulement le sujet de traiter un sujet sur les déchets, sur les plastiques et tous ces trucs-là. Mais il y a d'autres thèmes qui m'intéressaient en fait. Mais je faisais focus sur celui-là, peut-être pour poser le débat en fait. Parce qu'on comprend bien déjà qu'à l'époque, tu n'avais pas une expérience. En fait, tu n'étais pas un photographe, disons, professionnel. Comment as-tu géré cette première exposition? Comment l'as-tu préparée? Quelles sont les étapes, c'est-à-dire partie du produit que tu avais, c'est-à-dire des photos, à l'exposition? Comment tu as procédé pour arriver à ça? Pour moi, au début, il y avait un travail parce que déjà j'avais une banque de données énorme d'une chose, je ne savais pas comment choisir. Ça faisait il y a 5 ans que tu faisais de la photographie. Oui, donc ça fait, je me dis oui, ça c'est beaucoup, et que quelle est la sélection finale que je dois faire en fait, et pourquoi je dois choisir ça. Il fallait que je fais la proposition moi-même, je dis voilà ma proposition. Donc mais ça fait une sélection déjà. Oui, ma propre sélection, je dis que voilà, c'est ça que je veux raconter. Ça, c'était d'une manière philosophique, c'est ça que je veux voir les choses d'une manière. Et que le médiateur de la galerie, de l'Institut français à l'état actuel, et je l'ai présenté que voilà, moi, mon sujet, c'était ça. Donc voilà, c'est une chose, et que certains ils ont suivi ce que je faisais sur le web et tout, mais ça c'était une partie. Mais voilà ma sélection que je propose. Et avec lui, on discutait pour voir. Je veux savoir comment déjà tu t'es pris pour contacter. Est-ce que c'était pas écrit? Je te pose ces questions, elles vont te sembler banales, mais tu sais, j'essaie de m'adresser aux jeunes des beaux-arts, tu vois, qui des fois ne... Oui, parce qu'en fait, au début, c'est moi. En fait, il y a deux choses parce que comme j'étais dans le numérique, j'ai créé une plateforme web et tout ça, donc je suivais donc en fait je m'étais spécialisé tout ce qui est de la culture, donc la photographie, c'était donc toutes les activités culturelles étaient de sorte que moi je travaillais une sorte de mémoire autour de ça au début, donc avant, en parallèlement donc il y avait l'environnement qui était important pour moi, mais chaque fois donc les activités je le suivais, et que moi j'étais prestataire donc au niveau de l'Institut français, parce que l'Institut français m'a détecté. À part de ça, donc en fonction de ça on commençait à travailler là-dessus,
Et que finalement, j'ai eu le projet et ils m'ont demandé est-ce que j'ai pas un projet à proposer. Ok, d'accord. Donc après ça, tu fais ta sélection et tu travailles avec le médiateur. Oui, je travaille là-dessus et finalement, donc, on a abouti à, en fait, la majeure partie de ce que j'avais proposé était déjà ok et répondait donc en fait, à son regard, lui, donc, de toute manière. Et on est parti de ça et on a vu avec le directeur donc, le projet dans la jeune présentation et que c'est adopté. Et donc, par la suite, j'ai travaillé avec une autre commissaire qui a donné encore un autre regard donc, en tant que commissaire sur les photos, sur les choses. On a discuté, on a échangé et que je me dis toujours qu'elle était ma première maman donc, dans l'art en fait parce que Aïssatou Diop, donc c'est elle qui m'a donné un premier regard voilà, de voir les choses et qu'en fonction du temps que je me suis évolué en apprenant chez eux, à étant encadré par d'autres artistes et que voilà, et qu'aujourd'hui je fais mon bon chemin. Ton bon chemin. Alors, tu disais après, tu as reçu d'autres formations et il y a eu cette opportunité de formation à la Biennale de Bamako en 2019. Ça s'est passé comment? Oui, parce qu'en fait, avant ça, j'étais avec Mouna Karé qui était en résidence à la Villa Saint-Lundar. Comme moi, j'étais toujours, parce que moi je dis, il y a toujours en fait, je suis né dans mon passé. Mon père était un travailleur, donc en fait, travaillait pour le consulat de la France à Saint-Louis. Et que moi, je suis né là où actuellement l'Institut français et ses locaux, en fait, dans autre chose. Et donc, moi, je suis revenu là-bas, j'ai exposé là-bas. Et donc, j'ai fait mes premiers pas donc, dans l'art. Et donc, je suis un produit de cet espace. Donc, voilà. Et que j'ai été encadré donc, lors de la résidence de Mouna Karé, donc qui est tunisienne à la Villa Saint-Lundar, et que par la suite que j'ai été au courant par elle-même l'appel à candidature de Invisible Borders. Donc, comme j'avais des projets sur le changement climatique et tout, donc je continuais dans notre regard parce que notre ville est menacée par rapport aux changements climatiques avec des maisons qui sont détruite à cause de la mer. Et j'ai postulé. Et donc, quand j'ai postulé, j'ai été sélectionné donc, parmi. Et par la grâce donc, de ça, que je suis arrivé à Bamako. Et on a travaillé avec Ebeka donc, sur un regard critique proposé donc, de l'ensemble de nos travaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'une formation comme celle-là t'a apporté? Oui, ça a permis à mon regard esthétique de plus développer, d'avoir plus d'attention et de me questionner même donc, où je veux m'orienter donc, dans ce sens-là, dans cet espace photographique en fait. Je voudrais savoir... Et aussi, ça a donné certains prérequis. Quand tu as une idée, comment tu développes ton idée. La pose d'art. Comment tu développes justement, c'est-à-dire quand tu as une idée, quelles sont les étapes qui sont les tiennes pour arriver à la série? Parce que pour moi, déjà, quand j'ai une idée, je me dis, la première chose, c'est de mener des recherches. D'accord. La recherche documentaire. La recherche documentaire. Parce que moi, je dis, voilà l'idée que j'ai, mais ce n'est pas encore clair. Mais je commence à écrire quelque part. Je dis, voilà comment je me prends d'une manière quelque chose. Mais comment je compte l'aborder d'une manière. Mais avant ça, est-ce qu'il n'y a pas des sources que je dois chercher à côté pour voir autour de ça qui sont très importantes pour moi, pour enrichir ma réflexion, mon regard, comment je peux prendre, donc, quelle est la démarche que je vais adopter. Est-ce que ça vaut de faire des portraits, ça vaut une chose, ainsi de suite, une chose, et que ce regard esthétique, et qu'aujourd'hui, quand je ferai à la sortie finale de ce premier lot,
de s'inscrire, qu'ils puissent au moins répondre à un petit regard. Ils vont, quand je le donne, il pourra faire une lecture de ma narration. Et après, on restera sur une autre étape qui est l'étape critique et d'orientation et de sélection encore pour affiner, donc arriver à un bout final génial qui permettront la population, la communauté, les visiteurs qui viendront qu'une chose. Donc moi, quand j'ai une idée, je l'écris, mais je vais dans la recherche documentaire et d'autres choses, et de se questionner et de voir moi-même comment on me sent dans le travail, que je ne sois pas aussi très imposante dans le travail. Donc si je comprends bien, l'un des objectifs pour toi, c'est de t'effacer dans ce travail-là, ou pas? Oui. C'est de ne pas être présent, qu'on ne... J'ai pas besoin que moi, je me sens, on sent ma présence dans ce travail-là. Mais que ce travail-là puisse questionner les autres. Et que ça soit un débat, ou en tout cas un questionnement ouvert. Une discussion ouverte, d'accord. Et parce qu'il y a quelque chose quand même, comment je vais appeler ça, une étape difficile pour un photographe, je crois que c'est quand même la sélection des photos qui vont faire partie du portfolio de la série. Parce que des fois, sur une série, on peut avoir, je sais pas, une cinquantaine de photos. Et tu te dis, ouais, bon, tu montes ton expo qu'avec 15 photos ou 10 photos. Comment toi, sur quoi tu te bases pour faire la sélection de tes photos? C'est une gymnastique. En fait, pour moi, c'est... Je ne veux pas dire que c'est la dernière étape la plus... En fait, c'est très compliqué parce que déjà, je me fixe, je me regarde, donc, parce que je vais prendre sur les 30 photos ou les 20 photos que j'ai, que je dois déduire pour arriver à 5 ou à 10 ou à 7 photos, pour dire celui-là est fort et puissant, donc ça reflète ce que je veux raconter, celle-là est en relation avec ça, et quelque chose, et que telle puissance d'une manière, c'est comme, comment dirais-je, de dessiner, en fait, de jouer, comment dirais-je, en fait, tu as plusieurs cartes, mais tu vas voir comment tu cherches les as, donc dans les choses. Et que, par exemple, moi, ma méthode que je fais des impressions. Tu fais des impressions. D'accord, ok. J'imprime toutes les photos. Ok, à l'ancienne. À l'ancienne. Parce qu'avec l'ordinateur, je me dis souvent des fois que je me trompe, non. Tu as besoin de toucher aussi. J'ai besoin de toucher. La matière. Après, des fois, je sors, je déambule dans mon espace, et on me prend pour un fou. Mais je commence à coucher, de faire mes propres sélections. Et que tout le temps, est restant sur une idée. Donc, qu'est-ce que je veux? Quel est le départ? Qu'est-ce que ça part? Quelles sont les photos qui répondent à ces attentes? Ces attentes. Qu'est-ce que ça me parle? Quelque chose. Et comment j'ai d'une manière, moi, une perception. Après, il m'arrive de faire un jeu. Après ma propre sélection, je fais une autre sélection. Je donne au citoyen lambda. Je dis, voilà, fais ta sélection. Pendant 10 jours, je déambule avec le truc. Tu auras tout big rouge, l'autre va sélectionner, l'autre va une chose, je dois regarder. Et après, je regarde, je fais une étude de comparaison. Ce que j'ai montré et ce que eux veulent voir. Et que eux-mêmes, les personnes que je croise, trouvent que l'exercice est très compliqué, mais je le dis, c'est pas pour une expo ou d'une manière. Mais voilà, c'est ça l'idée, le récit où je te montre un extrait du projet, tu lis, tu fais la sélection. C'est ingénieux. c'est ingénieux. Je veux savoir, est-ce que en plus de le travail que tu fais sur la société, par exemple ce travail sur les déchets ou le changement climatique, quels sont les thèmes qui t'intéressent
le plus? Tout ce que je développe en photographie est important pour moi. Parce que j'y vais toujours avec un sentiment et avec une motivation. Parce que c'est ça qui, quand j'ai pas ce sentiment-là, j'y arriverai pas et je perds le fil, en fait, le feeling. C'est comme quand je travaille. Aujourd'hui, je travaille sur un projet que... Parce que quand je travaille sur un projet, tout le monde saura que je travaille sur ça. En une période, je travaille, tout le monde j'en parle parce que aujourd'hui, je travaille sur les gares ferroviaires de Saint-Louis à Bamako, donc voilà, sur l'état des lieux, de questionner des lieux. On va en parler plus tard. Mais c'est comme quand je travaillais sur l'avancée de la mer, donc qui était un élément sur les changements climatiques qui m'intéresse et que je fasse, je fais toujours, en fait plutôt pour moi, que je fais chaque fois quand il y a des situations de dégâts, je me positionne dans cette question, en fait dans cette position d'artiste, de comprendre donc les choses et quel sera mon regard en fait donc d'une manière. Et que je sais que le projet que j'ai travaillé sur le changement climatique avec les déplacés, avec les migrants climatiques et tout, dans ma ville, c'est un projet que j'ai achevé, mais que je nourris toujours, que je chéris toujours et que je garde furieusement. Mais je trouve que ce projet m'a beaucoup marqué, mais par contre, il y a un autre projet qui est trop intimiste en moi, que c'est celle de ma mère. C'est celui de ma mère plutôt. Ce projet, je pense que en dehors des projets de thématique ou quelque chose, mais c'est un projet... Tu as une relation personnelle avec et émotive? C'est un projet voilà, que je parle des fois moins parce que pour ne pas tomber sur certaines questions de sens humain, mais c'est un projet important à un point, je me dis... Peut-être je le mets à un prime, quoi. Ok, je comprends. Mais revenons un peu sur le projet lié au changement climatique et celui des immigrés climatiques. Mais est-ce qu'un projet comme ça, celui-là, tu as l'impression quand tu le fais de participer à quelque chose déjà au niveau de Saint-Louis? Quand je dis à participer à quelque chose, c'est les questions écologiques. Est-ce que les gens sont à l'écoute de ce que tu fabriques autour de ça? Pour moi, que ce soit minoritaire, que ce soit plusieurs personnes ou d'une manière, au moins si je touche à une personne, ça veut dire que j'ai fait un pas donc, de ma mission. Et que moi, en tant que photographe, je sais que dans ces questions de changement climatique, en tant que cinéaste, de pouvoir produire un film documentaire sur ça, et de rappeler ça tout le temps aux gens, et ça contribue en fait à la réflexion, comment on doit s'y prendre, comment on doit prendre cette question et pouvoir réadapter, de se réadapter plutôt à notre façon de vivre. Parce qu'aujourd'hui, bon, je ne veux pas dire, mais moi je dis Sénégal, nous Sénégalais, nous avons une mémoire vive, mais une mémoire courte. Parce que des dégâts vont passer, des choses vont passer, on en parle, les politiques vont venir, et ainsi de suite et tout, mais après quelques temps, c'est oublié. Et que moi, personnellement, en tant qu'artiste, je permets toujours de réveiller cette mémoire-là. Cette mémoire-là, mais aussi de réveiller cette sensibilité qui existe chez les gens. Et aussi qui me permet de discuter avec eux pour la prise de conscience en fait. Et que cela a un impact, ça contribue. Toujours. Mais toi, formation, technologie, informatique, photographe, et puis ton premier travail, tu parles des problèmes liés à l'écologie. Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi les ordures, pourquoi après s'intéresser au changement climatique? Mais Yvon, nous savons tous que regardez tout ce qui est beau aux yeux, nous aimons ça. Mais nous n'avons pas les déchets en fait.
Mais nous n'avons pas de vivre dans une situation terrible ou menacée en fait. Parce que nous avons peur de ça. Mais on continue d'accumuler. On de produire ces déchets. On produit ces déchets. Parce que nous, des fois, parce que nous êtres humains sur Terre, on pense qu'à notre bien-être en fait. Mais on ne pense pas aux dégâts. Parce que quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, le fait que tu vas au marché, en fait, à la boutique, tu cherches une bouteille, après cette bouteille, tu l'utilises, après la première des choses, ton premier instinct, c'est pouvoir jeter ça. Mais quand on accumule tout cela, à notre yeux, ce n'est plus beau. Et quand ce n'est plus beau, on se pose la question, où nous allons déposer ça? Mais ce dépôt que tu vas créer, quel est son impact? Et c'est ça qui a réveillé le fait que je trimballe dans la ville, je regarde, j'observe. Et peut-être moi, je regarde ce que je vois ce que les autres ne vont plus. C'est parce que c'est ça aussi le truc sur lequel je voulais que tu m'éclaires. Le fait que les gens ne voient plus. Les gens se sont déjà habitués à ces déchets-là, à cette laideur, que ça fait partie de leur quotidien, j'ai l'impression. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu quand je suis arrivé à Bamako récemment. Partout, c'est les détritus, encore du plastique. Est-ce que tu crois que à Saint-Louis, les gens ont encore conscience de la présence de cette laideur dans la vie? La pose d'art. Pour moi, certains en fait, ils sont conscients de ça. Certains refutent cette responsabilité aux autorités locales parce que en disant que c'est aux autorités locales qui devront faire notre bien-être en fait. Alors que quelle est notre place nous-mêmes dans cette action, mais quelle est notre place nous-mêmes dans la société? Et dans cet espace-là, comment peut-on le protéger? D'accord. Donc à la fin, ou peut-être la réflexion autour de ce travail-là, autour des déchets et même du changement climatique, de ces dégâts, est-ce que la réponse serait, c'est nous la solution au final? Nous sommes la solution parce que aujourd'hui, moi j'ai dit à quelqu'un, est-ce que si tu célébrais ton mariage dans un dépôt d'ordures, il me répond que je suis con, je suis terrible. Pourquoi j'ai cette pensée en fait? Alors qu'il vit au quotidien dans ce dépôt d'ordures. Et tu vis dans ce quotidien, dans ce dépôt d'ordures que tu vois et que tu crois. Que tu crées même aussi. Et que toi-même, tu es le propre producteur de cet espace. Bonne réflexion en tout cas, ça pousse à réfléchir sur notre propre consommation, sur le consumérisme dans lequel nous sommes. Acheter, mais acheter, ça crée les déchets. Ça, c'est inévitable. Consommer, c'est créer des déchets derrière. Dans la pose d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.